Donc on est dans le labo de l'UTBM, Université Technologique de Belfort-Montbéliard, qui du coup nous prête les locaux et finance un petit peu tout ce matériel, donc un grand merci à eux. Alors donc du coup on a fait la prise de vue. Et donc ce que je vous propose, c'est de rembobiner la pellicule, puisque la pellicule en fait elle démarre de là et elle finit ici, mais du coup il faut la rembobiner dans son petit étui. Donc on va faire ça tout de suite. On allume l'appareil, on appuie sur ces deux petits boutons là, et on a le doux bruit de la presse du dentiste. 3, 2, 1, et voilà, il a fini. D'accord. Voilà. Donc là tu ouvres le dos en fait, c'est ça, pour la sortir. Ouais. Et c'est pas grave si on la sort à la lumière? Non, parce qu'en fait là elle est rembobinée dans l'étui. Donc en fait, même s'il reste un bout de pellicule, on s'en fiche puisque lui a déjà été exposé quand on a rentré la pellicule. D'accord, faut juste pas l'ouvrir à la lumière quand c'est pas rembobiné. Voilà, c'est ça, quand c'est pas rembobiné, faut surtout pas l'ouvrir à la lumière. Okay. Et donc là, le bout de pellicule, en fait, il a déjà été exposé à la lumière puisqu'on a utilisé ce bout de pellicule là pour enclencher le film. Voilà. Comme au départ. Comme au départ. Donc là, on sort la petite péloche. Tac, lui on en a plus besoin. Et donc la pellicule, moi ce que je conseille c'est de la rentrer dedans, totalement. Donc rapidement là pour le détail, il y a une petite feutrine, je sais pas si tu peux zoomer dessus, ouais. Une petite feutrine qui fait que c'est étanche à la lumière et puis ça nettoie le film en fait, ça empêche que les poussières rentrent à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est l'étape du rembobinage. Ensuite donc la pellicule, il va falloir qu'on la mette en spire. D'accord, puisque la pellicule telle qu'elle, on peut pas, il va falloir qu'on la développe en fait, il va falloir qu'on révèle les grains d'argent qu'il y a sur la pellicule. Donc pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle une mise en spire. La mise en spire, elle est obligatoirement dans le noir. Forcément dans le noir, puisque contrairement au papier, la pellicule est sensible à toutes les couleurs possibles, même si c'est du noir et blanc, elle est sensible au rouge, au bleu, au jaune, donc etc. même la petite lumière rouge du labo, ça... Voilà, la petite lumière rouge du labo, la lampine actinique qu'on verra tout à l'heure, ça marche pas. Enfin, faut vraiment faire noir-noir. Okay. Donc pour ça, je vais pas vous le faire devant parce que du coup je vais flinguer voilà, ce que je viens de vous dire. Par contre, je vais vous expliquer un peu le principe. Donc le principe de la mise en spire, ça va être quoi? Donc déjà, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. La première étape que je vais faire dans le noir, ça va être de décapsuler en fait l'étui. Avec le décapsulage d'étui, après, je vais récupérer la pellicule. Je vais utiliser des ciseaux en fait. Donc la pellicule, vous imaginez qu'elle ressemble à ça quand je l'ai dans la main. Je vais faire des petites encoches là, comme ça. Je peux vous montrer là en live. Okay. Donc des petites encoches pour une simple et bonne raison, c'est que si je fais ces encoches là, c'est pour que dans la spire, la pellicule rentre mieux et que je puisse la glisser plus simplement. Ok, ça t'accroche dedans. Voilà, tant que ça accroche. Petite précision, il faut que la spire soit bien sèche, d'accord, parce que sinon en fait le film, surtout quand il n'est pas développé, parce que là c'est un film qui a déjà été développé, mais le film quand il n'est pas développé, il est sensible à l'eau ou à tout liquide qui pourrait arriver dessus. Et le problème c'est que si ça vient si l'eau vient sur le film, ça risque de bloquer dans la spire, et si ça bloque dans la spire, vous êtes mal parce que faut tout rembobiner, faut tout recommencer, etc. Donc c'est pas très pratique. Donc l'étape un peu périlleuse, ça va être de mettre le film dans la spire, tac, je le fais glisser ici, et de choper le mouvement en fait, comme ça, je sais pas si tu arrives bien la voir. Ah d'accord. Comme ça, et en fait il y a des petits crans ici, il y a des petites billes, qui font qu'avec l'écran de la pellicule, ça avance tout seul. Voilà. Okay. Donc ça, faut le faire jusqu'à ce que la pellicule est finie. Donc on accélère un tout petit peu. Tac, tac, tac. Hop là. Donc là, la pellicule est bien dans la spire. Donc ça veut dire que, je sais pas si tu arrives à voir les rainures ici, là. Mais en gros, chaque partie de la pellicule est bien séparée et mise en spire, en fait, en rond. Donc ça va permettre que le produit en fait passe mieux à travers la pellicule et que du coup il y ait un truc assez homogène. Une fois qu'on a fait ça, c'est le plus dur est fait en fait. On passe l'axe ici. Ensuite dans la cuve, on met l'axe. D'accord. Okay. Et à partir de ce moment-là, quand on aura mis le chapeau là de la cuve, tac, là on est parfaitement étanche à la lumière et on peut rallumer la lumière. Okay. Voilà. Et après, on met le chapeau ici, et puis quand il faudra mettre les produits, je vous expliquerai ça juste après, mais quand on mettra les produits, en fait, on pourra le faire à la lumière du jour. C'est pour ça que le développement, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, en fait, assez simplement. Voilà. Pratique. Bon, on éteint la lumière et on attaque? Ouais, c'est parti. Tu m'éteins la lumière?
Ouais. Pardon. Il faut savoir que le noir et blanc se développe à 20 degrés habituellement. Ok. Et donc là on y est à peu près. Et il y a une tolérance de plus ou moins 2 degrés en fait sur le développement. Donc on peut développer de 18 à 22 degrés en fait. Donc on n'a pas besoin d'être ultra précis, le noir et blanc c'est assez flexible, c'est cool. La couleur, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 0,2 degrés de plus ou de moins. Donc il faut vraiment bosser avec un thermostat, enfin, c'est un peu plus chaud quoi. Voilà, donc là je suis à peu près à 20 degrés. Donc tu prends un petit peu plus que 20 degrés parce que ça va se refroidir quand tu mets dans la boîte. Ouais, non, spécialement. Là, mais quand t'es à 0,2 de près, faut. Quand t'es à 0,2 de près, ouais, faut. En fait, quand on est à 0,2 de près, moi j'ai regardé des vidéos un petit peu où en gros il faut que tes produits ils soient dans une bassine avec le truc à bonne température. Ouais. Pour que du coup ils continuent à être à bonne température, que tu continues à être à bonne température. Là, la température va pas bouger. Donc si elle bouge, ça bougera pas significativement en fait. Donc là, première chose à faire quand on fait de la chimie, on rince la verre ici. Bon, même si c'est pas en verre, ok, mais on rince les ustensiles. L'argentique consomme beaucoup d'eau, hein, faut pas vous étonner. Hop là. Donc le premier produit qu'on va utiliser, c'est le révélateur, je vais dire le fixateur, le révélateur, qui va nous permettre du coup de révéler notre film, d'accord? Donc ça, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire qu'il faut absolument respecter les temps de bain. C'est beaucoup plus flexible sur les autres bains qu'on verra après. Donc pour celui-ci, on est sur la pellicule T-Max 400, donc j'ai juste à décoller ici, et en fait il y a un tableau qui explique, t'arrives à avoir le truc. J'ai un tableau qui explique en fait, qui me donne tous les différents types de pellicules, pour Kodak hein, bien sûr. Là on retrouve la professionnelle T-Max 400, et je sais que je développe à 20 degrés, et à 20 degrés il m'indique 6 minutes 3 quarts. Donc il va falloir que je fasse ce bain là pendant 6 minutes 45. C'est quoi le mot que tu as utilisé avant? Professionnalité? Professionnel T-Max. Ah, et donc ça c'est quoi? C'est ton ISO? C'est non, c'est la pellicule. Je vais la sortir. Hop là. Et oui, le 400 correspond à la sensibilité ISO du film. Ouais. Ok, c'est ça. D'accord. Puisqu'en argentique, en fait, chaque pellicule a sa sensibilité ISO contrairement au numérique. Ouais. Du coup, là, tu es à 400 et donc là, je suis à 400 ISO. Si à 200, ce serait le double du temps ou presque? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait la même règle, mais par exemple, sur la T-Max 100, donc on passe sur du 100 ISO, du coup, donc 4 fois moins, on est sur 7 minutes et demie de temps de réaction. Il n'y a pas une histoire de. C'est un peu plus long, mais c'est pas double. Ok. Voilà. Autre chose aussi, l'argentique, on parle beaucoup de dilution 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus 14, 1 plus 9, etc. Ça veut dire que pour une dose de produit, il faut rajouter 4 doses équivalentes d'eau. Voilà, c'est le principe de la dilution. Okay. Donc là, on a une pellicule. Il faut regarder un peu sous la cuve. On a une pellicule pour une pellicule. Alors je pense que ça va pas se voir sur la vidéo, mais en gros, on est à 290 ml de produit total. Pas de révélateur, mais de dilution totale. Donc 290 ml, 1 plus 4, ça veut dire qu'il faut qu'on ait 1/5 de produit. Ouais. Et donc 1/5 de 290 ml, ça fait 1/5 de 290 ml. Ça fait 58. Bon, j'avoue, au bout d'un moment, c'est l'habitude. Donc on va doser le révélateur. C'est pas sympa de prendre un Alors, tac. Bon là c'est pas très très visuel mais... Et donc là du coup on va à quasiment 300 ml en fait. Hein. Ok. Donc à partir de maintenant, Sylvain, je vais te demander de mettre un chrono. C'est bon? Ouais, là ça filme quand tu... Ouais, vas-y. Okay. C'est plus le minuteur en fait qui m'intéresse là. D'accord, donc dès que tu le mets, dès que j'ai fini de le mettre, tu peux déclencher. Ça marche? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, donc il y a différentes écoles dans le mélangeage. Il y en a qui vous disent qu'il faut mélanger une première minute complètement, et puis après toutes les 30 secondes, il faut remuer 15 secondes, etc. Moi personnellement ce que je fais, c'est que je remue pendant 1 minute le produit, pour que ça se diffuse bien et que le produit aille bien partout. Voilà. Et après, toutes les minutes, je mélange 20 secondes et après je laisse reposer. Voilà. D'accord. Donc là ça fait... Stop.
Attends. Ouais. Donc là, l'étape aussi, quand vous avez fini de remuer, c'est... Non, désolé pour le son. Mais en fait, cette étape-là de taper est importante parce que si jamais il y a des bulles qui se créent sur la pellicule, et ben en fait, ça permet de les évacuer et de les faire remonter. Ok. Voilà. Et ben on se retrouve après pour le bain d'arrêt. Ouais, ça marche. Là, il reste 20 secondes. Ouais. Donc là, l'étape, l'idée, ça va être, quand ça va sonner, je pense que ça va sonner, ça va être de vider ça dans l'évier directement. Et ensuite, tout de suite après, de remettre de l'eau qui va stopper la réaction. Voilà. C'est bon. C'est terminé. On vide tout. Tac. Et tout de suite après, on met de l'eau. Voilà. D'accord, c'est comme les œufs à la coque en fait. Hmm. Quand tu fais les œufs à la coque, c'est un peu pareil. C'est ça. Tu fais cuire pendant 3 minutes et à 3 minutes pile, tu mets de l'eau froide pour stopper la cuisson. Là, donc l'idée, c'est que donc la révélation a eu lieu. Et en fait, là, on va utiliser ce qu'on appelle un bain d'arrêt. Alors, il y a plusieurs façons de faire un bain d'arrêt. Il y a la méthode de l'eau, voilà, tout simplement, qui va en fait nettoyer et laver le film et ça va empêcher que la réaction se fasse. Donc ça, c'est une première méthode que je viens d'utiliser là. Il y a une méthode avec un bain d'arrêt, c'est-à-dire que la chimie, c'est un vrai bain d'arrêt. C'est un truc qui est développé pour ça, mais ça a exactement le même effet. Et une troisième solution... pas sur le portefeuille quand même. Ça n'a pas le même effet sur le portefeuille. Oui, effectivement, ça n'a pas le même effet sur le portefeuille. C'est vrai. Non, le seul avantage des solutions comme ça, c'est que, en fait, couplé au fixateur, ça permet de savoir si le fixateur est, qu'on verra après, si le fixateur il est encore bon ou pas. Voilà, parce que si on utilise conjointement le bain d'arrêt et le fixateur, il y en a un qui peut temporiser l'autre, enfin, qui peut permettre de temporiser l'autre. Voilà. Okay. Et la troisième solution, si vous n'avez pas envie de faire ça à l'eau ou si vous n'avez pas envie de faire ça, d'acheter du bain d'arrêt, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Voilà. Donc je citerai pas de marque, mais une marque très économique. Qu'on peut trouver chez très facilement. On peut citer des marques. D'accord. Bon, le vinaigre Ecoplus blanc 7% de cristal, c'est très bien. Voilà. Bah voilà. Voilà, c'est ça. J'essaie de trouver un truc détourné, mais. Bon, ça fait une minute. Ça fait une minute. Ok. Si t'as pas encore mal au bras, tu peux continuer. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, le bain d'arrêt est terminé. Et alors là, on est cool Raoul, hein. C'est bon, il y a le temps, on a rincé notre film. Et là, on va passer au fixateur. Alors le fixateur, quelle action il va avoir? Il va avoir une action de fixation. Fixaté. Alors, je rince bien ma verrerie, je crois que je l'ai fait tout à l'heure, mais j'ai un doute. Et alors le fixateur, il va avoir pour rôle d'empêcher que la réaction continue en fait. Parce que là, le film actuellement, il est toujours sensible à la lumière. D'accord. On a révélé les grains d'argent, donc là il y a une image sur nos photos, mais par contre si on le réexpose tout de suite à la lumière, bah, la réaction va continuer en fait. Voilà. Donc pour bien fixer et bien... T'as du champ sur ton truc, il n'y a pas de la lumière qui rentre là? Non, il n'y a pas de lumière qui rentre. C'est en fait le produit vient comme ça et il ressort par le dessous. D'accord. Donc en fait la lumière directe ne vient pas. Alors le fixateur, vous pouvez l'utiliser pour le papier et pour le film, c'est exactement le même. Voilà, c'est juste pas les mêmes dilutions. Donc voilà, faut faire gaffe à ça. Là, on nous préconise une dilution de 1+4. Donc exactement comme le révélateur, on se prend pas la tête. Pratique. On a retenu les 58 ml. Voilà. Donc 5 minutes, chronomètre. Yes sir. Après c'est plein. Ouais, ça change pas grand chose. Vraiment l'étape qui est faite maintenant, elle est vraiment cool quoi. C'est 5 minutes, on fait j'utilise exactement le même principe, c'est-à-dire que là je vais remuer pendant 1 minute, pardon. Et puis après je recommencerai toutes les minutes. Voilà. T'as relancé la vidéo? C'est bon. Cool. J'ai que ça à faire. Je vais essayer de pas foirer ça quand même. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Oui. Alors là, opération à peine délicate. Il faut pas vider le fixateur tout de suite parce que si jamais votre film n'est pas assez fixé. Voilà, donc là on voit qu'il n'y a pas de teinte rosée très prononcée. Ouais. D'accord. Et globalement, le film est plutôt bien développé, je pense. Les écritures, en fait on le voit aux écritures qui sont un peu sur le dessus. Ouais. Si elles ressortent bien par rapport au reste du film, c'est que le film a bien été développé. Ok. Donc pas de souci à ce niveau-là. Je vais le remettre dans sa petite spire. Première étape. Done. Là, c'est fait. Et alors là, l'étape exceptionnelle, c'est le rinçage.
Et là le rinçage, vous y allez abondamment parce qu'il faut vraiment qu'il reste plus aucune trace de fixateur. Voilà. Sinon le fixateur il continue à travailler dans le temps et c'est pas bon du tout. Donc la sécheuse en fait que je viens de brancher derrière, vous la verrez peut-être sur le plan d'après je pense. La sécheuse en fait c'est un truc qui est bien pratique, ça vous permet de sécher vos films en 5-10 minutes quoi, au lieu de 1 heure, 2 heures chez vous. Et ça se fait, enfin je veux dire les films, moi chez moi par exemple, mes films je les fais juste, j'utilise des pinces. J'utilise des pinces que je mets sur, vous savez, les tours pour faire sécher le linge. Ça passe très bien, hein. En plus c'est pile la hauteur d'un film 36 pouces donc c'est nickel. Vous avez juste à acheter 2 pinces en fait, c'est une première pince qui est pas lestée et une deuxième qui l'est pour qu'en fait le film il soit complètement droit et que l'eau s'écoule bien. Donc du coup le rinçage est terminé, dernière étape qu'il nous reste à faire c'est d'utiliser ce qu'on appelle de l'agent mouillant. Alors l'agent mouillant ça s'achète, mais vous en avez tous forcément chez vous si vous faites la vaisselle, c'est du produit vaisselle. C'est exactement le même effet. L'agent mouillant en fait il va avoir pour rôle de casser la goutte d'eau, ce qui fait que si vous avez des eaux un peu calcaires ou ce genre de choses, et ben ça va vous permettre de ne pas avoir de dépôt calcaire quand ça va sécher. Voilà. Donc il faut vraiment en mettre, pareil, hein, le liquide vaisselle, si vous utilisez ça, voilà, faut mettre, vous avez vu j'ai rien mis quoi, enfin, j'ai mis à peine une goutte. Et quand vous allez voir comment ça va mousser. Donc là on fait vraiment le dernier rinçage, on le fait avec l'agent mouillant. Ouais d'accord, ça va. Voilà. Donc on le fait vraiment avec l'agent mouillant et on rajoute pas d'eau derrière parce que sinon du coup on supprime tout ce qu'on vient de faire. Enfin du moins on perd les propriétés de l'agent mouillant. Hop là. Donc le dernier bain c'est fait. Le dernier rinçage pardon. Donc ensuite on enlève l'axe. Soit on ouvre la spire comme ça. Elle peut s'ouvrir comme ça et puis on déroule le film. Moi personnellement je préfère prendre le film comme ça et le dérouler au fur et à mesure en faisant bien attention aux endroits où il pourrait se coincer. Mais bon rassurez-vous c'est quand même un minimum malléable hein, le film argentique, hein, faut pas croire qu'il faut ne toucher que les bords. Hein. Ouais. Voilà. Alors là il va falloir que tu larges. Là. On rince le film avec les doigts. Je vous conseille de le faire avec les doigts et pas avec des essoreuses. Parce qu'en fait les essoreuses c'est du plastique ou du caoutchouc. Et en fait si on appuie trop fort ça peut arracher le film en fait. Okay, c'est un très mauvais plan. Les essoreuses, j'en ai une perso à la maison, j'utilise jamais. Faut pas. Voilà. Et alors là, je pense qu'il va falloir que tu changes de... J'arrive. Ça c'est la fameuse sécheuse. C'est la fameuse sécheuse. Alors on n'a pas les... Ouais. Parce que moi j'ai juste changé mon petit réglage. Je t'en prie. Je peux le faire en live, c'est parfait. C'est bon. Voilà. Donc là c'est pas une manière très orthodoxe de le mettre, mais on a que ça, donc c'est des pinces à linge. Hop là, on coince le film ici, on coince l'autre bout de film ici. Voilà. Et donc là il va sécher. Bon voilà, c'est les bacs dans lesquels tout va se passer. Voilà, c'est ça exactement. Donc le révélateur, même principe que pour le développement, hein. Le révélateur, le bain d'arrêt, là on va utiliser de l'eau, c'est pour ça que j'ai rien mis, et le fixateur. Voilà. Ok. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, petite transformation, j'ai fait mes dilutions. Alors c'est pas compliqué pour les dilutions, c'est exactement le même principe que pour le développement, hein. Le principe reste le même, sauf que les dilutions ont légèrement changé. Là on est sur du 1+9 pour le révélateur, on a utilisé d'ailleurs du révélateur papier et pas du révélateur film, parce que c'est deux produits différents, voilà, c'est deux produits différents. Là on a un bac d'eau, voilà, H2O, ça va pas changer. Et le troisième bain du fixateur a une dilution de 1+9 également, voilà. Et dans chaque bac on a 1 litre d'eau. Il faut savoir que 1 litre d'eau c'est à peu près le standard pour faire jusque du 13-18, voilà, pour faire une petite après-midi argentique. Vous êtes sur du 13 cm par 18 cm au niveau du tirage, c'est très bien 1 litre. Par contre, si vous voulez passer sur du 24-30, voilà, sur des formats un peu plus gros, déjà il faut commencer à penser à changer de format de bac. Ouais. Et on va plus aller sur du 1,5 litre, 2 litres, voilà, pour avoir une constance au niveau des tirages. Et on peut révéler combien de photos avec ces produits-là sans avoir besoin de changer les produits, je dirais de photos réelles, une trentaine je pense. Et après vous allez voir, il y a des bouts d'essai à faire, il y a plein de petites photos en fait, de petits trucs qui vont nous permettre de régler, faire nos réglages. Donc je dirais une cinquantaine de papiers en fait, je pense, à peu près, grosso modo.
Bon alors j'ai foiré, j'avais enregistré sans le son, on avait la bande entière, mais là du coup bah, tu vas nous refaire les explications avec un petit bout de bande. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors normalement ce qu'on fait c'est avec la bande complète, mais là c'est pas grave, on peut faire ça avec des petites bandelettes. L'idée en fait c'est de vérifier qu'on a bien développé notre film, d'accord, après coup, après séchage, comme ça on peut bien le manipuler. Et on regarde en fait si on n'a pas des zones qui sont trop claires, donc ça voudrait dire qu'elles sont cramées, d'accord. Elles sont bouchées, pardon. Ouais, ben moi, voilà. Alors, clair, c'est bouché. Et quand les zones sont trop noires, ça veut dire qu'elles ont reçu trop de lumière, donc elles sont cramées. D'accord, c'est l'inverse du numérique. C'est exactement l'inverse, voilà, que du numérique, puisque là, on a un négatif. Donc, voilà. Quand on passera en tirage, on obtiendra un positif, et là, le blanc sera bien blanc et le noir sera bien noir. Logique. Mais tant qu'on est en négatif, voilà, faut penser inverser. Tout ce qu'on voit en blanc, il faut se dire que c'est noir, et tout ce qu'on voit en noir, il faut se dire que c'est blanc derrière. Donc des fois c'est un peu compliqué de se rendre compte, mais avec l'habitude on s'y fait. Voilà. Et là on a des vues sympas, on a des trucs. On regarde aussi si on a bien du détail partout. Ouais. Voilà, si on n'a pas des grosses zones, des gros aplats de noir, des gros aplats de blanc, on essaie d'éviter ça. Et là, a priori, c'est bien développé, on a bien bossé. Donc c'est là que tu choisis celle que tu vas tirer et celle que tu vas mettre de côté. Voilà, alors normalement, il faudrait faire une planche contact, c'est-à-dire qu'il faudrait bien mettre toutes ces petites bandelettes les unes en face des autres. Mettre un papier photo dessous, mettre une planche, envoyer de la lumière et que ça fasse une vraie planche contact qui nous permette de voir les positifs en fait, pour qu'on se rende compte de laquelle on va sélectionner ou pas. Mais bon, si on veut pas s'embêter à faire ça, on regarde comme ça la lumière à vue de nez, on juge et on se dit tiens cette image là j'avais envie de la faire développer et puis on essaie. Ok. Alors donc là on va passer sur la partie tirage. Donc là vous avez la projection d'un magnifique selfie fait à l'argentique, voilà. On va commencer par celle-là, ça peut être rigolo. Si tu veux, t'es sûr que tu veux la tirer celle-là? Ouais, je trouve ça marrant. Puis en plus, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que t'as vraiment des nuances, tu vois, différentes. Là, tu vois, on voit que tu vas avoir du foncé ici. Là, mon écharpe, elle est un petit peu, tu vois, il y avait différents niveaux de lumière, donc ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Et puis on a des gueules marrantes, moi je trouve. Et là, t'as fait quoi pour qu'on la voit comme ça, du coup? Alors, donc. Déjà, je pense que je vais présenter un peu l'agrandisseur, comment ça se passe. Ici, donc, vous avez le porte-filtre, d'accord, qui va vous permettre, grosso modo, de gérer le contraste, ou autrement dit, la densité de l'image, d'accord. Okay. C'est juste hors cadre, donc c'est un petit tiroir juste... Ça, c'est juste un petit tiroir, voilà. Je sais pas si... On va peut-être le voir là. Okay. Voilà, c'est un petit tiroir avec un filtre qui va de la couleur jaune à la couleur magenta très très prononcée, très flashy. Donc c'est bien les fameux filtres de couleur pour les noirs et blancs. Ouais, c'est ça. Les trucs que tu as dans Lightroom, filtre rouge, filtre vert, filtre machin, c'est au développement, non, pas tout à fait. Non. Ça, en fait, ça permet juste de... En fait, c'est vis-à-vis du papier. Le papier est multigrade, et en fait, les filtres, c'est ce qu'on appelle des grades. En fait, ils ont des grades, donc ils vont de grade 0 à grade 5. Grade 0, on va tirer très doux, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de contraste. Et le grade 5 c'est très très contrasté, c'est-à-dire qu'on va chercher à vraiment faire claquer enfin on va faire péter les contrastes. D'accord, donc on peut gérer les contrastes avec donc on peut gérer les contrastes avec ça. Et c'est comme sur Lightroom en fait, ça équivaut au curseur contraste de Lightroom. Ok. C'est pareil, Cool. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le passe-vue. Hop là, je vais l'enlever, il n'y a plus d'image. Tac, le passe-vue, en fait, j'ai glissé mon négatif là, dans le passe-vue, ce qui fait que ça a pour effet de bien plaquer le négatif, d'accord. Donc c'est jamais parfait, hein, parce que le négatif est toujours un peu bombé, mais dans l'idée c'est ça, ça permet de bien plaquer le négatif et de voir la photo sur laquelle on travaille. Tac. Hop là. Alors juste dans l'esprit du quart d'heure photo, est-ce que c'est quand même possible comme tu vas donner toutes les explications sur ce tirage-là, c'est possible qu'on fasse une des photos qu'on a filmées? Bien sûr, ouais. Oui. Même si celle-là est intéressante, mais comment... Tu veux que je change de photo? Bah je veux bien, ouais. Tu veux que je change de... Ok. Eh ben on va changer de photo. C'est vraiment embêtant. Non, c'est pas embêtant. Faut juste que je retrouve la photo. Tu veux quelle photo? Peu importe. Celle que t'as expliquée, il y avait celle-là. Alors, je repasse devant. Ouais. Donc je finis l'explication sur l'agrandisseur. Donc le passe-vue, on a vu comment ça fonctionnait. Hein. En dessous, là, ici, faut faire confiance pour le savoir, il y a un objectif. Voilà, un objectif pour agrandisseur. Donc là, ce que je fais varier au niveau de la luminosité, je vais y arriver, c'est l'ouverture.
ni plus ni moins. C'est exactement comme sur une bague de diaphragme, vous gérez l'ouverture, c'est exactement pareil. Voilà. Ça va pas rendre ma photo plus nette. Si au départ Alors, il y avait une profondeur de champ faible, je vais pas réussir à récupérer ça. Par contre non, ça tu récupéreras pas. Par contre, l'idée que plus tu fermes, plus tu as de piqué. Tu sais la fameuse courbe, plus tu t'approches de F8, F11, plus c'est piqué. Ça c'est vrai par contre. Donc du coup, il faut le savoir. C'est à nouveau un processus photographique. Voilà, c'est exactement un processus. Exactement, c'est ça. C'est sur un capteur qui est le papier. C'est ça, exactement. Donc en fait, si par exemple, au niveau du temps, parce qu'après il faut régler le temps de développement, c'est exactement comme un appareil photo, la sensibilité elle bouge pas, c'est la sensibilité du papier. Par contre, on va régler le couple ouverture-vitesse. D'accord. Voilà. Donc si par exemple, on sait qu'on veut pas faire un tirage qui va durer 3 minutes, on aura peut-être intérêt à ouvrir, mais si on est bien, si à F8 par exemple on a 4-5 secondes de temps de pause, c'est bien. Okay. Ça peut nous faire un truc sympa. Voilà. Donc voilà, que vous dire de plus. Il y a ça aussi, ce petit machin là, ça vous permet d'avoir une lumière inactinique en fait. C'est un filtre inactinique qui permet en fait de conserver de la lumière, de placer votre papier, et quand vous voulez l'exposer, vous virez le... Parce que là on a commencé à exposer depuis tout à l'heure. Non, là le papier c'est un papier d'essai. D'accord. Il est pas voué à être exposé. Voilà, et puis que vous dire de plus, c'est à peu près tout. Vous avez 2 molettes aussi ultra importantes. La première molette qui est derrière, je sais pas si tu le vois dans le truc, ça va vous permettre de gérer le rapport d'agrandissement. Donc là on est réglé sur du 13-18, je l'ai réglé avant que Sylvain arrive. C'est du 13-18, et après on fait la mise au point sur cette petite molette. D'accord. Et on affinera la mise au point avec ce qu'on appelle un scoponet, je vous en parle juste après. Autre chose qu'il faut que je vous présente, c'est le margeur. Donc le margeur, c'est ce qui va permettre, en fait, vous avez des lames comme ça, et ça va vraiment plaquer le papier pour que l'exposition soit uniforme sur la photo. Okay. Voilà. Et puis ça vous permet aussi un margeur, c'est gradué, donc du coup ça vous permet de régler bien la taille de papier que vous allez avoir. Voilà. Ça c'est pour le margeur. Le scoponet, j'ai dit que j'y revenais. Le scoponet, ça va vous permettre de faire la netteté. C'est exactement comme dans Lightroom quand vous zoomez sur la photo et que vous regardez le détail, le niveau de détail. C'est exactement pareil. Ils ont rien inventé en Lightroom. Et voilà, ils ont rien inventé. Et alors vas-y Sylvain, je te laisse regarder. Ouais. Donc il faut regarder comme dans un microscope, c'est ça? Voilà, c'est comme un microscope, et tu dois voir le grain normalement. Je t'avoue que je vois rien du tout là. Parce que c'est... Ouais, t'as peut-être mis... Alors faut pas mettre ta main devant. Attends, ah oui, je sais pourquoi. Faut l'ouvrir? Non, c'était pas ouvert. Ah oui, là la lumière elle rentre dedans. Ah oui, voilà. Là tu vois. Je peux te réduire le truc, ça peut t'éclater. Ouais, c'est un peu trop puissant. Ouais. Attends, regarde pas. Voilà. Tu devrais être mieux là. C'est encore bien puissant. Et donc là, je vois une petite alors là, donc je vais faire varier la mise au point. Ouais. Et tu vas me dire si c'est plus ou moins net. Alors, effectivement, c'est sur le grain qu'on se repère. Voilà. Là, c'était bien un petit peu moins. Là, je pars vers le flou. Dans l'autre sens. Voilà, je vais dans l'autre sens. Encore. On se rapproche. Top. Ah là, on a un bon grain, je pense. Voilà. Après, comme je suis myope et compagnie, je préfère que tu double check, mais... Je suis myope aussi. Donc ça faut le faire avec les lunettes. Ah ouais, là ça faut le faire avec les lunettes, et en général il faut aller chercher un point de détail vraiment significatif. Hein. Et ça dépend des pellicules, là le grain est bien fait, mais ça dépend des pellicules. Il y a des pellicules qui ont un gros grain, donc ça se voit tout de suite en fait, tu vois quand c'est net. Ouais. Par contre des pellicules comme celle-là qui ont un grain assez fin, je peux t'assurer que sur du 100 ISO c'est touchy. Hein. Faut avoir un peu de pratique, parce que on voit pas tout de suite bien si le grain est vraiment totalement net ou s'il est un peu flou quand même. Donc là nous c'était du 400 ISO ou ASA, c'est ça, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. En fait c'est ISO et ASA, c'est des normes un peu différentes, et tout a fusionné en ISO. Okay. Voilà. Donc il y a un peu de grain. Donc, voilà, il y a un peu de grain, et c'est ça qui nous permet de faire la netteté. Dernière chose, il y a le timer. Alors ça c'est un timer électronique. Donc vous réglez le temps, et puis vous appuyez sur Start et il vous fait le truc automatiquement. Ça peut être très utile de se régler au dixième. Moi, au début, quand on m'a dit bon, tu règles le temps de pause au dixième, j'ai fait mais c'est vraiment utile le dixième. Et sur certaines photos, ouais, c'est utile le dixième. Parce qu'à un dixième près, ça peut faire vraiment changer l'exposition si on est sur des temps qui sont assez rapides. Donc voilà. Mais bon, sachez qu'il existe quand même des timers qui sont un peu plus manuels, des trucs un peu... vous voyez, un truc où il faut tourner un potard, et puis voilà, globalement vous mettez à 5 secondes, et puis ça fait le truc. Voilà.
Je crois que j'ai rien oublié. Donc là, la prochaine étape, c'est on prend un papier, on le met là, Voilà, il est exposé pendant une certaine durée et après on passe au bac. exactement. Ok. C'est ça. On va y aller tout de suite. Pas besoin de le passer au bac avant. Non, non, non. Alors on va quand même faire quelque chose avant, Ouais. parce que là, faudrait vraiment que je piffe pour avoir la bonne expo tout de suite. De base, je ne connais pas le temps, l'ouverture et le temps, le couple ouverture-vitesse qui va m'être nécessaire pour bien exposer la photo. Ouais. Est-ce que, oui, peu importe celui qu'on a utilisé à la prise de vue. Non, on s'en fiche. Aucun rapport. Non, ça n'a aucun Normalement, rapport. l'exposition Voilà. est correcte à la prise de vue. C'est ça. Donc ok. Donc là, à l'expérience, je vais quand même, faut quand même piffer un petit peu, hein. Faut bien régler des choses. Donc je pense que de base, on va se mettre à F8. Voilà, comme ça on sait qu'on va avoir. Alors, F8, je vais utiliser le flash parce que sinon je vois rien. Hop là. Vous avez bien noté son code. Hop là, non, on était à F8 en fait. Tac. Là on est à F8. Hop là. Et à F8, au vu de la photo, il va falloir qu'on rajoute un grade aussi, qu'on n'a pas oublié, parce que là je l'ai retiré. Moi je partirai sur du grade 2, on va voir ce que ça va donner, hein. Faut bien partir sur quelque chose. C'était quoi le grade déjà? Là c'était grade 3, le grade qui était mis. Ah oui, c'est pour régler la densité. La densité, le contraste. Ah oui, pardon. Le contraste de la photo. Okay. Donc ça veut dire que là, la photo de base est quand même déjà assez contrastée. Ouais. Donc je me dis qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Ouais. D'accord, faut toujours en mettre un petit peu. Moi je partirais sur du 2. 2 c'est standard. Tu ne demandes pas l'avis du photographe. Je ne demande pas l'avis du photographe. Parce que quand même, qu'est-ce que t'en penses, toi ? là c'est l'aspect retouche. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement en fonction de la prise de vue ou est-ce que c'est un vrai choix créatif déjà maintenant de dire je la veux très contrastée ou je la veux peu contrastée? Tu peux le décider à la prise de vue si tu sais que tu peux régler ça en tirage après. Bon là tu le savais pas mais à la prise de vue tu peux choisir quoi sur le contraste? Ah non, tu peux savoir que ton image derrière sera, tu la veux contraster. Ouais, d'accord. Mais donc de base, c'est là maintenant que je choisis le contraste. Voilà, c'est là maintenant que tu choisis le contraste. Ah oui, c'est vraiment de la retouche là. Donc là, c'est le moment où... C'est du post-traitement là. Faut se dire que là, on est dans Lightroom, grosso modo. Voilà. Donc tu devrais me demander si je la veux contraster ou pas. C'est vrai. Si tu connais mes goûts, tu sais que... Tu sais que j'aime pas trop contraster en général. Alors, en fait, ce qui est embêtant, c'est que la partie d'en bas, en termes de compo, elle est très simple et donc j'aurais tendance à la vouloir plutôt bien contraster. Ouais. Mais le reste de la photo avec les arbres, j'aurais tendance à vouloir pas trop contraster. Pour l'instant, dis-toi qu'on est sur du global. Ouais, c'est pour ça. Donc, je vais dire plutôt pas trop contrasté. Attends, parce qu'on est sur du... Après, on est sur un tirage en même temps. C'est pas un truc qu'on va regarder à l'écran. Il faut quand même un peu de contraste. Je te le dis. Ouais. Voilà. Ok, ouais, je te fais confiance. 2, c'est pas des contrastes qui sont forts. 2, c'est vraiment c'est du contraste tout timide. Surtout si de base ta photo est contrastée. Donc il faut savoir aussi que enfin c'est un petit truc en plus à savoir, quand on passe d'un grade à un autre, on perd de la lumière. Puisque forcément on a mis quelque chose qui obstrue, donc voilà. Donc quand on met un filtre. Exactement, voilà. Quand on met des filtres jaunes ou des trucs comme ça, on perd de la lumière. Donc là, je serais tenté de partir sur du 7 secondes. Parce que normalement, c'était 4 secondes, c'est ça, F8 ? Il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment. Par exemple, tu vois, j'ai pas précisé, mais l'objectif c'est un 50 mm. Ouais. D'accord ? C'est l'équivalent d'un 50 mm. L'objectif de base, parce que l'objectif c'est un objectif personnel, mais l'objectif de base qui était sur l'agrandisseur c'était un 70 mm. 70 mm, ça veut dire qu'il faut que tu te recules pour avoir la même chose. Ouais. Mais qui dit reculer, dit tu éloignes la source de lumière. Ouais. Et la source de lumière elle évolue selon l'inverse du carré de la distance. Voilà, donc du coup plus tu éloignes la source de lumière, moins tu as de lumière, donc il faut que tu laisses plus longtemps poser. Donc ça dépend vraiment, il n'y a pas de recette miracle en fait, c'est à l'œil tu te dis, là je sais que ça peut être ça. Moi je partirais là-dessus. Et pour enlever le doute, on n'est pas obligé d'avoir le même objectif ici au tirage que celui qu'on a utilisé sur l'appareil. Enfin, on était sur un 50 mm. Ah non. C'est une coïncidence qu'on ait shooté à 50 mm. Ouais, c'est vraiment une coïncidence. Exactement, okay. Tout à fait. Donc là on éteint. Hop là. On sort un papier. Alors on va pas sortir tout le tirage d'un coup, parce que le papier ça coûte cher. Pour vous donner... Non mais c'est vrai, c'est une donnée à prendre en compte. Pour vous donner un ordre d'idée, un paquet de 100 feuilles en 13-18, il y en a déjà pour 30 balles. Ok. Un peu plus, même 35 je crois. Donc ouais, faut l'économiser autant que possible. Voilà.
Après voilà, hein, c'est pas... Si vous voulez faire des bouts d'essai avec des tirages 24-30, vous pouvez, hein, mais bon, c'est un peu dommage parce que c'est gâcher du papier quand même. Ça dépend, ils sont riches à l'UTBM. Oui, ça va. On n'a pas à se plaindre. Ils ont plein On n'a pas à se plaindre, l'associatif marche très bien, donc je serais tenté. Et les autres assos qui vont râler après. Voilà, je peux pas dire qu'on n'a pas d'argent disponible pour les assos, parce que l'UTBM est très axé sur les associations, et ils ont raison. J'ai l'impression que petit à petit ça commence à sentir comme une vidéo sponsorisée par c'est pas du tout sponsorisé. Ok. Juste, c'est une école d'ingé que toi tu connais qui est chouette. C'est ça. Moi je suis pas allé dans celle-là, mais ça faisait partie des seconds choix, on va dire. C'est parti? Ouais. Donc là tu fais un test sur un bout de papier. Donc là je fais un test sur un bout de papier, ouais. Normalement à la caméra vous devriez voir la différence. En fait lui il nous sert juste à faire la mise au point. D'accord. Parce que du coup il a la bonne épaisseur. Ouais. Et du coup, parce que si on faisait la mise au point directement sur le margeur, on aurait un tout petit décalage en fait, et bah ça suffit à flinguer ta mise au point. Donc là on a fait un test et on trouvait que c'était un peu trop gris sur toute la photo, donc on va essayer de mettre un peu plus de contraste. Et en plus de ça, le ciel était vraiment gris assez foncé et moi j'aurais bien aimé avoir un peu plus blanc, donc on va probablement rajouter un peu de contraste et baisser un petit peu le temps de pause. Parce qu'en fait, quand on baisse le temps de pause, le temps d'exposition, le papier étant blanc au départ, il faut l'exposer moins longtemps pour que ça reste plus blanc. C'est ça. Parti? Ouais. Donc là, tu refais un test avec une Alors du coup, je me suis mis à 6 secondes. Ouais. Et grade 3. Grade 3. Donc je peux même le noter. Hop là. Comme ça, on prend note à chaque fois des différentes variations et puis on reste à F8. Ça filme au fur et à mesure. Grade 3 et on a dit 6 secondes. Parce que normalement, tu dois mettre combien de temps d'expo là? Avec ces réglages-là, avec grade 3? Y a pas de... Ah, c'est toi, oui, c'est toi qui choisis, c'est toi qui affine en fait. 6 secondes, c'est le temps tu que sais en fait... ou tu l'as déjà adapté un petit peu? Non, je me suis dit que en gros, on voulait... Bah, c'est exactement ce que tu as dit en fait juste avant. C'est-à-dire qu'on a un grade 3, on veut plus de contraste, mais on sait qu'on va avoir moins de lumière. Ouais. Donc on a déjà moins de lumière, mais on sait aussi qu'on veut du plus blanc, donc je me suis dit, allez, on va reculer d'une seconde. D'accord, voilà. Normalement tu aurais mis 7 toi. Non, pas forcément. Non, là j'ai fait comme je pensais que ça pouvait être bien, mais c'est pas dit que ça marche. Enfin, c'est pas dit qu'on obtienne le résultat. En fait, il n'y a pas de recette toute prête en fait. Ouais. Ça n'existe pas. Beaucoup de la photo. Ça dépend de la photo, ça dépend de ton agrandisseur. Par exemple, si je fais tirer cette photo ici et si je fais tirer la photo chez moi, c'est pas le même agrandisseur. Donc tu n'auras pas les mêmes rendus. D'accord, il n'y a pas de formule. Non, il n'y a pas de formule. C'est juste l'expérience qui fait que tu te dis là, faut que je mette plus, faut que je mette moins. Mais... Ok. Là, tu as mis le papier, tu refermes bien la boîte parce que comme ça, quand on rallumera la lumière tout à l'heure, on va pas flinguer tous les papiers. Et puis on va exposer, tac. Et là, tu as déclenché ton chronomètre en même temps. Ah, en fait, ça a été automatiquement. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça qui est beau. Et là, t'es vraiment sur du noir. Ouais. Tu vois? Et le ciel gris, en fait, j'ai l'impression que... Ouais, enfin, de base le truc, il a enregistré les informations grises, quoi. Oui, on n'a pas surexposé. Donc ça, en fait, non, on n'a pas surexposé le ciel et même le sol. Donc en fait, là, ce sera un bon exemple de masquage. Ouais, tu prends... non, mais on va faire simple, quand même. Ah bah on peut le faire après, c'est pas un problème. Mais tu vois, genre... Tu vois, un truc genre... Oh, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que, comme tu es sur un objectif, si ton papier, tu le mets plus près de l'objectif, tu crées un flou et ça te fait une transition douce, en fait. Quand tu fais ton masquage. Oui. C'est balèze. Oui. C'est ce qui correspond à la... C'est trop bien, à la dureté du film. À la dureté, ouais. Trop bien. C'est exactement ça. Je t'en prie, vas-y. Expérimente. Je vais le montrer à la caméra. Je vais m'asseoir. Donc là sur le ciel, si je me mets tout près, on a une dureté importante. Et si je me rapproche ici du haut, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Alors c'est relatif, mais c'est quand même beaucoup plus doux que ce qu'on avait là-haut. Effectivement, après on joue sur le temps de pause, c'est-à-dire que on fait hop et puis on enlève, c'est quoi, 1 seconde ou 2 secondes juste pour... ça dépend de ce que tu veux faire, là je dirais... Bah là en fait sur la photo... Si par exemple on voulait éclaircir le ciel... Je pense que c'est plutôt le premier plan là. Ou le premier plan, cette partie-là qui paraissait trop grise. Ouais. Et ben en plus là c'est parfait parce que du coup il n'y a pas de... Là on a des arbres en fait, donc ça va peut-être un peu se voir.
Un peu comme quand vous appliquez un filtre gradué sur un ciel et puis qu'il y a des arbres qui dépassent, c'est toujours un peu délicat. Mais là, sur le bas, c'est nickel. Moi, je dirais... ouais, tu peux le faire une seconde. Entre 1 et 2 secondes. T'es pas obligé d'être ultra précis, mais entre 1 et 2 secondes, je pense que... c'est exposé entre 4 et 5 secondes au lieu de 6. Tu laisses en fait, en gros, tu laisses entre 4 et 5 secondes. C'est comme tu veux. Tu peux masquer dès le départ. Je préfère masquer dès le départ, ouais. C'est pas forcément évident, parce que du coup, tu vois pas où tu mets ton masquage au début. Ah, d'accord. Du coup, tu peux être imprécis, tu vois. Exact. Vaut mieux le faire au milieu ou à la fin. Quitte à faire un peu comme ça. Voilà. C'est un petit peu progressif, mais c'est pas grave. Ok. Ça te dit qu'on tente comme ça? C'est le tirage final, celui-là. On peut faire 2 tirages. On peut faire le tirage qu'on avait prévu au départ et le tirage avec le masquage. Comme ça, tu vois vraiment la différence entre les deux. D'accord, on peut faire ça. On fait ça, c'est juste pour le test. Hein. Okay. Donc là, je sors un grand papier. 13-18. Grosse pression. Ça y est, là, ça y est. Moment de vérité. Donc là, on fait sans masquage, celui-là. Sans masquage. Ah, attends. J'espère juste le papier. Voilà. Et bah, c'est parti. Tu peux lâcher. Les jeux sont faits. C'est bon. Bah vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on fait le masquage dans la foulée ou d'abord on Non, fais d'abord celui-ci. On peut normalement, mais... Je peux prendre avec les doigts? Comment tu fais? Oui, tu prends avec les mains, comme ça. Ça marche. Alors juste me développe pas celui-là. Ouais. Parce que sinon il va être tout noir. Ok. Et donc là tu vas dans le révélateur. Bah je vais te laisser le prendre et je vais filmer pendant ça. Tu vas filmer? Ça marche. Allez. Le mec il va pas s'engager. Hop. Voilà, vas-y. C'est bon? Donc là on passe dans le révélateur. Alors, des petites explications sur la façon de procéder au niveau des bains. Donc là, je fais des mouvements de haut en bas, en fait. Tout simplement pour que le produit se dépose bien, en fait, sur l'ensemble de la photo. Et là, on voit que ça commence à apparaître. Ouais. Je sais pas si ça se voit sur l'image. Ça se voit bien, ouais. Super. Donc voilà, on voit que ça apparaît petit à petit. Globalement, c'est 1 minute de temps qu'il faut laisser dans le révélateur, parce que passer 1 minute, en fait, ça fait plus rien. Ok. Faut pas s'abuser à le laisser dedans, mais 1 minute, on est bien. Ça doit faire quoi, 30 secondes à peu près. Et les autres bacs après, celui-là, ce sera pour... Donc l'eau, ça va être pour stopper la réaction du révélateur. Ok. Faire un peu une solution tampon, en fait, entre le révélateur et le fixateur. Le dernier. Et le dernier, donc le fixateur, ça va permettre d'insensibiliser le film à la lumière. Donc ça va nettoyer tous les petits grains d'argent résiduels pour fixer la réaction. Ok, donc la magie a lieu dans ce bac-là, voilà, et ensuite c'est pour fixer et faire en sorte que la photo ne bouge pas dans le temps. Donc c'est le moment de la révélation ultime. On a rallumé la lumière, waouh! Et voilà. Ah, c'est top! Donc on va essayer de faire l'autre photo avec le masquage, pour voir la différence. C'est ça, pour la neige qui est devant, là, qui a l'air un peu grise, là, quand même. Mais elle était à l'ombre, en fait, donc c'est normal qu'elle soit un peu plus grise. Mais pour le ciel et le reste, moi, vu d'ici, en tout cas, ça me paraît très bien. Ouais. Le contraste n'est pas trop fort, donc ça me plaît bien comme ça. Donc on fait notre test avec l'autre, et puis on va peut-être en développer 1 ou 2 autres, on verra. Et puis, bah voilà, c'est cool! Donc là, on va faire la tentative de masquage. Et Nicolas vient de m'expliquer qu'il faut essayer d'avoir la tremblote exprès pour que l'ombre soit pas trop franche, quoi. Enfin, que l'ombre que je vais créer dessus soit pas trop franche. Et que donc, du coup, ça fasse quelque chose de plus progressif. Donc je fais les 2 dernières secondes. Ouais. C'est plutôt mieux de faire comme ça, ok. C'est bon? Ouais. Ça va être chaud. Vas-y, prépare-toi la 3e seconde. Oh là là. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça. Tu vas voir. C'est chaud. C'est chaud, hein. L'étape finale, c'est le rinçage des tirages et puis le séchage. Donc une fois qu'on a terminé la séance, il faut absolument rincer tous les bacs, toutes les éprouvettes, tout le matériel, quoi, globalement. Ouais. Pour pas qu'il y ait de dépôt, en fait. Pour qu'il y ait le fixateur qui reste. Donc là en fait tu les mets dans des petites pochettes et ça permet de les conserver pendant longtemps. Ça permet de les conserver et puis de les protéger aussi, parce que du coup les négatifs ils peuvent pas être rayés, rien du tout, on peut vraiment y aller pour vouloir les rayer.
mais ils peuvent être transportés dans un classeur ou quelque chose comme ça peut être intéressant. Ok. Ce semestre, on a ouvert une section argentique qui pour l'instant n'a pas de repreneur. Il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre, mais c'est pas sûr. Donc voilà, si jamais toi qui regardes cette vidéo, qui vient à l'UTBM peut-être l'année prochaine, voilà, tu sais qu'il y a un club argentique qui est disponible. C'est une bonne raison de venir à l'UTBM. C'est une bonne raison de venir à l'UTBM, exactement. Et voilà, du coup on a relancé un petit peu l'activité, on fait des développements, on fait du tirage. Ouais, il suit le visage. Tracking. C'est beau, hein. Voilà, technologie. Peut-être passer chez Canon. Canon, ça. Non, je rigole. C'est enregistré. Ah, ça enregistre, ah, mince. Hey. Allez, bêtisier. Et ben voilà, après 2h30, 3h d'expérimentation, de tests, etc. Puis d'explications aussi, hein, normalement ça prend un petit peu moins de temps. On a nos clichés, on a fait une petite dizaine en tout, mais sur 3 photos différentes. Et ben moi je trouve ça super cool, je trouve ça génial. Donc un grand merci à toi Nicolas. Mais je t'en prie, merci à toi d'être venu. C'était super top. J'ai vraiment découvert un univers et je pense que je vais réessayer d'en faire plus tard. Que ce soit la prise de vue, que ce soit tout le travail derrière. Alors c'est du boulot, c'est beaucoup plus compliqué que faire juste du numérique, quoi. Faut que j'arrête de regarder l'écran mais que je regarde la caméra. Le réflexe. C'est beaucoup plus de boulot que du numérique, mais c'est du boulot sympa et ouais, voilà. Je comprends un peu ce que disent les gens qui aiment faire de l'argentique quand ils parlent de l'essence de la photo, tout ça. Ben là, on est en plein dedans. Et voilà, je pense que ouais, c'est cool. Ben, moi aussi, j'ai trouvé ça super sympa de partager ça avec toi. J'ai vraiment aimé cette journée, c'était cool parce que ouais, on est pas mal avancé dans la journée quand même. Quasiment. Ça a duré une matinée, puis finalement, mais c'est ça aussi l'argentique, voilà. C'est que tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand tu finis parce que t'es pris dans le truc et voilà. Et en tout cas, ça fait des photos vachement chouettes. Ouais, donc j'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à essayer de trouver des gens qui font l'argentique près de chez vous. Je pense qu'en général, ils sont tous sympas comme Nicolas, ils ont envie de partager, de faire de vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc toquez à leur porte et dites je peux venir faire de l'argentique avec vous un jour, je pense qu'ils seront contents de vous montrer ça. Ouais. Ciao tout le monde. Salut. À bientôt.